Énigme 580. Un titre, un visuel, un texte. Le tout nécessaire, indispensable et indissociable pour résoudre l'énigme. En premier lieu, se souvenir que la 530 nous indiquait que c'est la lettre G qui devra nous aider en 580. Le G en 580. Le titre. Le bon sens, c'est le sens du contresens et inversement. Ce que l'on peut tout de suite retenir, c'est la présence de 3 fois le mot sens. Notons aussi l'inversement qui a certainement un rôle important. Le visuel. Visuel extrêmement lumineux mais flou, excepté la contrebasse au premier plan et le saxo au second plan. On y voit quand même nettement 3 musiciens en train de jouer. Au milieu du visuel, B, A, G, F, E, D, C, soit les premières lettres de l'alphabet, mais dans le désordre. Sous la contrebasse, 2 lignes de lumière. Le texte. Là, le texte est codé. Il va donc falloir trouver la clé de codage pour comprendre ce qu'il veut dire. Cette clé de codage doit pouvoir être trouvée soit par le décryptage du titre, soit par le décryptage du visuel, soit les deux. Bon sens, c'est le sens. Contresens, 3 musiciens qui jouent sur le visuel. Nous sommes bien à 3. Solution de la 470. Pour décoder le texte, il faut associer le titre et le visuel. Le visuel présente 3 musiciens. La musique a donc son rôle à jouer. Le visuel nous présente, en surimpression des 3 musiciens, les 7 premières lettres de l'alphabet. Il fallait donc, en se documentant sur la musique, pour ceux qui, comme moi, n'y connaissent rien, apprendre que la notation anglo-saxonne de la gamme, contrairement au pays latin, ne se fait pas en do, ré, mi, fa, sol, la, si, mais en lettres, les 7 premières lettres de l'alphabet. Le texte. Ces suites de chiffres partent de 1 pour arriver à 25. On peut donc facilement subodorer qu'il s'agit d'une substitution des lettres par les chiffres et que chaque lettre est remplacée dans ce texte par son équivalent en chiffres. La traduction donne ceci. Il suffisait ensuite de s'apercevoir que cette suite de lettres comportait les notes de musique écrites à l'envers. Donc, il fallait faire jouer l'inversement, puis, grâce à ce que nous avait appris le visuel, remplacer la notation latine des notes de musique par la notation anglo-saxonne. Ce qui nous donne ceci, et toujours grâce à l'inversement, nous donne le texte décodé. Le texte décodé utilise le futur. Bourges vaudra 1. Ce qui signifie que, outre son utilité dans la résolution de cette énigme, ce décodage servira certainement dans une énigme ultérieure. La solution de la 470 nous amène à 3. Le titre ainsi que le visuel de la 580 nous confirment que nous sommes bien à 3. Les musiciens jouent dans la ville de Troyes. À ce stade, il faut utiliser le coffre à éléments acquis pour y trouver la clé qui nous permettra de résoudre cette énigme. Arcachon et Chartres. Chartres ne donne rien, mais Arcachon, la ville aux 2 villes, ville d'été et ville d'hiver, nous donne un élément en adéquation avec ce que la documentation touristique sur la ville de Troyes nous indique. Nous avons trouvé Troyes en 470 par l'épée plantée dans le rocher. Or, il existe à Troyes un jardin du rocher. Arcachon possédait, et c'était un élément important de son patrimoine architectural, un casino dit mauresque. Ce casino fut détruit par un incendie en 1977. Par ailleurs, on trouve dans la ville de Troyes, dans le fameux jardin du Rocher, un kiosque à musique de style oriental. Casino mauresque, lieu où jouaient les orchestres, kiosque oriental, lieu où jouent les musiciens, tous les deux rattachés à l'Orient par leur style oriental. La ville de Troyes est également surnommée la ville aux 10 églises.
Et parmi ces 10 églises, la plus connue est l'église Saint-Pantaléon. Pantaléon est un nom célèbre à Troyes, et pas uniquement pour son église Saint-Pantaléon, mais à cause de monsieur Jacques Pantaléon, né en 1195 à Troyes. Célèbre parce que ce monsieur Pantaléon devint pape sous le nom de Urbain IV, après avoir été nommé en 1255 patriarche de Jérusalem. Urbain IV, soit le pape ville numéro 4. La ville numéro 4, dans le décodage que nous avons fait du texte, c'est la ville d'Épernay. Épernay, la ville du Champagne. À mettre en relation avec Troyes. Troyes, la ville en bouchon de Champagne. Épernay est donc la capitale du Champagne. Cette boisson s'est popularisée, selon la légende, grâce à l'invention par un moine nommé Dom Pérignon, du fameux bouchon de champagne. Il s'agit encore d'une idée reçue fausse, mais Max Valentin aime bien les erreurs. Nous avons donc la bouteille de champagne à Épernay, nous avons le bouchon de champagne à Troyes. Il nous faut donc boucher cette bouteille de champagne en regardant ce que nous donne l'axe Épernay-Troyes. Avignon, la cité des papes. En Avignon se trouve le fameux rocher des Dons. Les chemins de traverse, c'est raisonnements issus de tous les détails, de toutes les petites choses que nous avons vues dans les décryptages, mais qui n'ont pas été réellement utilisés. Ces chemins de traverse nous donnant les éléments, les acquis qui nous seront nécessaires pour terminer la résolution complète de l'énigme et pour résoudre des énigmes ultérieures. Mais Avignon est également célèbre pour autre chose. Le pont Saint-Bénézet, le fameux pont d'Avignon. Sol, sol, sol. En notation anglo-saxonne, le sol, c'est le G. Dans cette énigme, le G, c'est parmi toutes les villes décodées, Gérardmer. Donc, G, 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 3 fois G, peut se lire 3G, soit l'axe Gérardmer-Troyes. Cet axe passe par Chartres, que nous avons mis dans notre coffre à outils en fin de 470, et nous arrivons en Bretagne, à Morlaix. Le deuxième chemin, celui qui, sur le même tracé, nous révèle des choses différentes, un angle d'approche différent. Comme nous l'a demandé la 530, il nous faut donc voir cette énigme sous une autre approche. Reprenons le visuel. Au premier plan, la contrebasse que l'on peut facilement assimilée à un 8. Elle en a plus la forme que d'une contrebasse réelle. Par contre, moins évident, mais finalement bien visible, c'est également le saxophone, surligné d'un trait blanc représentant un 6 dans le pavillon du saxophone et derrière la lettre G, et on voit nettement dessiné le 6 en blanc sur la toile de Michel Becker. En ce qui concerne le titre, nous nous sommes évidemment servis de l'inversement. Mais par contre, le bon sens, c'est le sens du contresens. Comme déjà évoqué, 3 fois le sens. Ce n'est sans doute pas par hasard. Les musiciens jouent. Ils sont musiciens, donc ils jouent en rythme et ils jouent en mesure. Si l'on considère que la mesure est une mesure 6-8, il s'agit donc d'une mesure binaire. Mesure binaire, mesure à 2 temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bourge vaudra 1, Cherbourg vaudra 2. Bourge, Cherbourg, Bourge, Cherbourg, Bourge, Cherbourg.
Le décodage du texte nous donne des villes portant un numéro. Le G est dans le pavillon du 6. Le G est le 6. La contrebasse est un 8. La ville numéro 6, c'est Gérardmer. Et la ville numéro 8, c'est Issoire. Dans l'axe Gérardmer-Issoire, on trouve la ville de Figeac. Figeac, la ville des frères Champollion, celui qui décrypta les hiéroglyphes et celui qui fut le secrétaire de l'empereur Napoléon Ier durant les 100 jours. Mais on peut se poser la question de ce que vaut Bourges au présent. Car s'il vaudra 1, combien vaut-il au présent? La logique alphabétique fait qu'il est logique qu'il vaille 2, ce qui signifie qu'il faudra lire la séquence suivante. Bourges vaut 2, Cherbourg vaut 3, Dieppe vaut 4, et ainsi de suite, jusqu'à Jarnac vaut 0 et Angers vaut 1. Et du coup, la ville du 6 devient Forbach et la ville du 8 devient Héricourt. Vérifions ce que donne cet axe Forbach-Héricourt. Il nous amène sur l'île de Porquerolles en Méditerranée. Reste l'homonymie des éléments du titre, sens, bon sens, contresens, avec la ville de Sens. Ce titre, avec son bon sens, évoque, puisque nous venons de 470, le bon chemin. En ce sens, si nous vérifions ce que peut nous indiquer l'alignement 3 sens, puisque c'est quand même ce que nous demande le titre, cet alignement 3 sens se révèle pertinent puisqu'il mène à la ville de La Flèche. La Flèche, en 470, c'était la basilique Sainte-Madeleine, point de départ du chemin de Compostelle, via les Movicensis. Les deux lumières sous la contrebasse sur le visuel, les deux lumières, en 470, c'était effectivement Troyes et Vézelay. Relions Troyes et Vézelay, nous arrivons à Dinan, en Belgique. Dinan, célèbre pour son aiguille de pierre, l'aiguille Bayard, mais surtout célèbre parce qu'elle est la ville de l'inventeur du saxophone, Adolphe Sax. L'axe des deux occurrences de la lumière de la 470 nous amène également vers le sud à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, sa cathédrale noire. Il nous faut tenter de décrypter le livre codé savamment. Max a tout organisé, la chasse et ses dangers, le grand frisson de la course au trésor, chercheur marchant vers